Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito revient sur la scène politique avec sa 26e tribune intitulée « Une justice héroïque paupérisée par l'exécutif ». Au moment où l'exécutif cherche avec la complicité du Parlement à caporaliser les pouvoirs judiciaires, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito pose les problèmes autrement. Chiffres à l'appui, il démontre dans sa 26e tribune la bataille qui se joue actuellement en République démocratique du Congo, celle d'une justice héroïque, paupérisée par l'exécutif. Il n'existe pas d'état des droits sans justice, ni justice sans moyen de son indépendance. Cette étude montre la stratégie d'assujettissement dont est l'objet le pouvoir judiciaire en RDC de la part du pouvoir exécutif, avec l'indifférence du pouvoir législatif, autorité budgétaire. Cette stratégie consiste à priver le pouvoir judiciaire de moyens budgétaires nécessaires à son indépendance, créant de facto un déséquilibre entre les trois piliers de la République. En effet, le président Tshisekedi, censé être le garant du bon fonctionnement des institutions, s'avère aujourd'hui les fossoyeurs de l'indépendance de la justice, se mettant sur les pas de l'ancien système dont il aurait dû incarner l'alternative. Adolphe Muzito poursuit en disant « Nous pouvons constater cette réalité à travers l'exécution du plan de trésorerie de l'État au premier trimestre 2020. Je me limite à examiner ici les données d'exécution du plan de trésorerie du premier trimestre 2020 en attendant d'obtenir celles liées à l'exercice 2019. Au trimestre 2020, le pouvoir exécutif par son gouvernement s'est encaparé de l'essentiel de la dotation réservée au fonctionnement des institutions pour ne laisser au pouvoir judiciaire que de miettes. Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito poursuit son décryptage en termes de prévisions. Au premier trimestre 2020, l'enveloppe trimestrielle globale pour les trois pouvoirs se chiffre à 138 000 milliards 907 millions de francs congolais. Ces tableaux montrent qu'au niveau de la prévision, il a été affecté aux deux premiers pouvoirs 80% du budget global de fonctionnement des institutions pour les premiers trimestres 2020, respectivement 36% pour l'exécutif, 44% pour le législatif. Quant à la magistrature, il ne lui a été réservé que 20% du total. Les déséquilibres entre les deux premiers pouvoirs d'une part et le troisième d'autre part est cruel. En lisant les données relatives à l'exécution du plan de trésorerie du ministère des Finances, le président de la République a consommé successivement pour le mois de janvier, février et mi-mars 43%, 60% et 47% de l'enveloppe globale du budget des fonctionnements des institutions pour un taux trimestriel d'exécution de 131% en moyenne. Dans l'entretemps, la magistrature devait se contenter de 2% de l'enveloppe globale pour le mois de janvier et février pour un taux moyen d'exécution de 8% de son crédit. Normalement, la stabilité d'un État s'observe à travers l'équilibre entre les trois institutions classiques et se traduit par une répartition équitable des ressources budgétaires allouées aux trois pouvoirs traditionnels. Nous constatons avec regret que les institutions présidentes de la République s'est accaparé au courant de cette période de l'essentiel de l'enveloppe globale allouée aux institutions en République démocratique du Congo au détriment principalement du pouvoir judiciaire. Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito poursuit en disant que pendant les quinquennats 2007-2012, nous avons jeté le prémisse d'une république qui place le juge au cœur d'un état de droit. Celles-ci ont malheureusement été démolies par les gouvernements qui se sont succédés à partir de 2012. En effet, depuis l'indépendance de notre pays jusqu'en 2006, le pouvoir judiciaire n'avait jamais eu un effectif de plus de 1500 magistrats. La République avait toujours eu une surface judiciaire très faible. C'est sous la gestion de 2007 à 2012 qu'une décision révolutionnaire a été prise pour le recrutement de 2000 magistrats, portant à 3500 leur effectif et augmentant les salaires des magistrats au grade de recrutement de $300 américains à $1000 américains. C'est là en dépit du fait que nous étions en programme avec le FMI et la Banque mondiale, avec la surface stricte de nos financements publics qui implique le suivi de ces programmes et l'exigence de respecter les échéances du service de la dette extérieure. Non seulement les frais de déploiement sur l'ensemble du territoire des nouvelles recrues ont été assurés pour permettre à chaque magistrat de rejoindre son poste d'affectation, mais en plus, un kit administratif a été remis à chaque recrue ainsi qu'une toge. L'ambition a été d'augmenter les salaires du moins gradé de magistrats jusqu'à $2000 américains à l'exercice 2012. Malgré les contraintes budgétaires. Malheureusement, après ce gouvernement, c'est lui qui a géré de 2012 à 2016, malgré une manne budgétaire plus consistante, fruit des investissements
réalisé avant son avènement n'a amélioré ni les niveaux des salaires ni les conditions de travail de magistrats. Les salaires du magistrat que le gouvernement Mosito avait ainsi révalorisé a été exonérablement érodé par l'inflation avant d'être amputé par le réajustement du prélèvement fiscal au titre de l'impôt sur les rémunérations. Le salaire d'un magistrat au grade de recrutement est passé de 1000 dollars américains en 2011 à près de 500 dollars américains aujourd'hui, du fait que l'érosion monétaire et de prélèvements fiscaux. À ce jour, les 10 salaires est largement inférieur à celui de son correspondant travaillant dans un cabinet de l'exécutif, lesquels gagnent près de 3000 dollars américains. Et en solution, l'ancien Premier ministre Adolfo Mosito propose les déséquilibres délibérément maintenus par l'exécutif tant de ses prévisions des dépenses qui dans leur réalisation sont des signes et d'une volonté du pouvoir exécutif de vassaliser le juge dans l'indifférence totale du pouvoir législatif, l'autorité budgétaire et organe de contrôle de l'exécutif. Seules des réformes structurelles peuvent aider à rétablir l'équilibre du rapport des forces entre les trois institutions de la République, gage de l'indépendance de la justice et d'un état de droit. Aujourd'hui, les besoins du pouvoir judiciaire sont pourtant plus importants que par le passé. Là où il y avait une seule juridiction suprême, trois ont vu le jour: la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Au niveau inférieur, les juridictions administratives ont été séparées des juridictions de l'ordre judiciaire. Autre dédoublement des besoins et l'éclatement des provinces qui ont multiplié encore davantage les besoins, tant en ressources humaines que patrimoniales. Adolphe Mosito ne parlait pas des tribunaux de commerce qu'on a institués dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Ne pas mettre le moyen qu'il faut pour rendre tous ces attellages effectifs, c'est ni plus ni moins que tourner les dos à toutes les promesses jadis répétées par les partis de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à lui, quand il était dans l'opposition. Contrer les réformes initiées par les Francs communs pour le Congo à travers ces trois propositions de loi, c'est une bonne chose, mais insuffisant. Ce sont les réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales proposées par les présidents élus Martin Fayulu Madidi dans le cadre du plan de sortie des crises à travers un consensus national qui pourront mettre fin à cet accaparement des ressources et des pouvoirs d'État par l'institution président et l'exécutif général, principalement au détriment du pouvoir judiciaire. Lesquels pouvoirs judiciaires évoluent aujourd'hui sans perspective d'ajustement ni de ses effectifs ni de son statut, moins encore des conditions sociales et de travail par rapport aux défis que l'organisation institutionnelle actuelle fait peser sur lui.